Salut les explorateurs, je suis en ce moment au festival Les Rencontres de la Régénération avec Pierre de Vérisme TV. J'avais envie de vous partager son énergie à travers ma chaîne. Tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, déjà un grand merci Stéphane de me recevoir sur ta chaîne. Avec plaisir. Je m'appelle Pierre, donc je suis né en France, je suis né à Avignon, j'ai une formation de naturopathe à la base. J'ai vécu 6 ans au Japon. Je suis un éternel élève puisque je continue à me former tout au long de l'année dans différentes disciplines auprès de différents maîtres, que ce soit la méthode Wim Hof, que ce soit le yoga Tummo, que ce soit l'exercice physique, chez Ido Portal, chez Christian Thibaudeau, chez les grands de chaque discipline. Je vais voir toujours les meilleurs parce que j'adore apprendre, vraiment. Si je devais me définir, ce serait comme ça, ce serait un éternel élève. Et j'aime beaucoup transmettre. J'aime beaucoup transmettre ce que je pense avoir compris, ce qui a marché en tout cas autour des gens que j'accompagne et pour moi, et ma passion de la physiologie du corps humain. Ça, je le fais au travers de Vérisme TV, donc cette chaîne YouTube, et du site internet hormez.com. Voilà, parce que la loi de l'Hormèse, c'est donc pour faire simple, c'est la loi qui nous permet de nous renforcer. Ce renforcement tout azimut, aussi bien mental que physique, que immunitaire, que nerveux, c'est devenu ma grande passion. Voilà, donc en ce moment, je suis devenu le spécialiste de ça, quoi. C'est vrai. Et pour ceux qui ne connaîtront pas, qui vont découvrir à travers cette vidéo, tu peux en partager les principes. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. La loi de l'Hormèse, c'est un principe. Alors, on parle beaucoup de nos jours de l'homéostasie dans le monde de la santé, surtout de la santé alternative. La loi de l'Hormèse, ça nous dit que c'est un truc qu'on connaît tous plus ou moins. On sait tous que la plante qui a poussé en haute montagne dans des conditions un peu dures, si elle a survécu, c'est parce qu'elle s'est renforcée. Et en fait, on se rend compte que nous, on est à l'image de notre environnement. Si on vit dans un environnement qui est relativement dur, mais qui dépasse pas notre capacité adaptative, qui n'est pas trop dur, en gros, si on y survit, on se renforce. De nos jours, il faut qu'on invente des moyens intellectuels, des outils au quotidien à mettre en place, une véritable discipline pour trouver ces leviers de renforcement, parce qu'on les a plus naturellement. En hiver, il fait plus froid puisqu'on met le chauffage. En été, on met la clim. L'exercice physique, on se déplace en voiture. Et comme ça, on vit dans une zone grise, un peu de douillet. Voilà. On a confondu santé et confort. Et donc, il faut s'inventer des challenges nous-mêmes pour se renforcer. Donc, ça passe par les bains froids en rivière, des bains dans un congélo, si tu as ça chez toi, des douches froides. Chacun à son niveau. Ça peut commencer par une petite douche froide ou ce genre de choses. L'utilisation du sauna, l'exercice physique à haute intensité, soulever des choses lourdes aussi, tout simplement. Les techniques de respiration. Tout ça, c'est des chocs, en fait, pour l'organisme, violents, et qui vont être autant de signaux épigénétiques, toutes les hormones et les neurotransmetteurs que tu vas fabriquer en réponse à ce stress aigu, qui vont faire que tes cellules, elles vont comprendre qu'il faut se renforcer. C'est vrai pour tes globules blancs, c'est vrai pour tes cellules musculaires, c'est vrai pour tout en fait. Et c'est ça qui est fort. Mais il faut qu'il y ait, après ce choc, que ce soit le froid, l'exercice physique, etc., une grande, vraie plage de repos, qui est très souvent négligé. On pense que l'hormèse c'est le bain froid ou c'est ceci. Non, l'hormèse c'est toujours à 2 volets. C'est-à-dire on choque l'organisme et après on laisse vraiment se reposer. Ce qu'on ne sait plus faire non plus de nos jours. On ne sait plus passer une nuit sans ondes. Ça c'est problématique quand même. Parce qu'il faut un système nerveux en mode parasympathique pour qu'il y ait une reconstruction. Il faut vraiment du vrai repos. Donc voilà, c'est jouer sur ces 2 pédales, expérimenter les pôles d'activité qui font que ça répond vraiment à notre constitution, à notre physiologie, et c'est comme ça qu'on fait quelqu'un en santé. Voilà. Et tu penses, est-ce qu'il faut être absolument accompagné ou on peut commencer par soi-même? On peut commencer par soi-même à tout petit niveau. Les règles d'or étant, s'il y a douleur, il y a erreur, il ne faut pas se faire mal. Si par exemple on veut commencer par le froid, vous n'aurez jamais aucun problème à faire juste des douches froides sur les jambes d'abord, ou des douches écossaises, chaud-froid. Si vous voulez aller dans un sauna, vous rentrez 2 minutes, et si au bout de 2 minutes vous n'en pouvez plus, vous sortez. Il y a toujours un moyen quand même de se gérer, de ne pas faire n'importe quoi. Évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller nager dans un bain, dans un lac gelé tout de suite. Il faut toujours avoir le bon sens qui nous guide, bien sûr. Et c'est idem pour l'exercice physique. Vous n'allez pas aller tout de suite dans une salle de muscu à soulever 150 kg, vous allez vous blesser. Bon, toujours avoir ce bon sens en soi.
cultiver la progression petit pas par petit pas pour progresser en pente douce, cultiver les petites victoires, parce que c'est très en plus galvanisant. Quand tu dis waouh, j'ai pris une douche froide, tu te sens super bien et tout, tu as envie de recommencer le lendemain. Donc la progression elle se fait naturellement. Et tu sais, moi je suis souvent dans le désert pour accompagner mes voyageurs. Et je remarque les journées où je commence, le départ on a des douches, après on n'en a plus. Mais c'est souvent des douches froides et je le sens vraiment sur tout mon corps que c'est pas du tout le même état tu m'étonnes. qu'une douche normale. Bah oui. Surtout quand tu es en vraiment température très chaude et que tu mets du très froid, bon, le corps il doit s'adapter. Et là, ça demande beaucoup de processus justement adaptatifs au niveau du cardiovasculaire, au niveau du nerveux, au niveau de l'hormonal. C'est clair. Et tu t'intéresses aussi au niveau spirituel, j'imagine? Oui. Ce sont des magnifiques voies vers la spiritualité, parce que la loi de l'Hormèse, c'est un temps précieux que tu peux passer avec toi-même. Tu vois, quand on vit de nos jours, dans notre société en tout cas en France, il y a entre nous et notre ressenti, entre nous et nous-mêmes, il y a des couches infinies. Il y a ce que j'ai lu sur internet, il y a moi, ce que j'ai lu sur internet, ce qu'a dit mon voisin, ce qu'a dit Thierry, ce qu'a dit machin dans le magazine que je viens de lire, ce que mes parents m'ont enseigné, et puis au bout du compte, il y a peut-être mon ressenti. Quand tu es dans un bain froid, et tu es tout de suite, t'ouvres la porte qui est à l'intérieur. C'est ça la spiritualité, c'est se connecter à son essence. Donc pour moi c'est des portes d'entrée, tout ça. Ça va bien plus loin que juste je veux devenir fort, non. C'est un vrai cheminement personnel, bien sûr. C'est pour ça que le yoga l'utilise aussi. Le yoga Tumo, c'est un yoga donc tibétain où il y a une exposition volontaire au froid. Les moines tibétains vont dans la neige, restent assis pendant 1 heure tout nus dans la neige, etc. Parce qu'ils savent qu'au cœur de cette douleur, il y a l'enseignement. Ils se mettent à l'épreuve pour apprendre sur eux-mêmes et pour méditer, pour la spiritualité, etc. C'est des fabuleuses portes d'entrée. Tu peux nous en dire plus sur ce yoga ? Ouais, le yoga Tumo, donc voilà, d'origine tibétaine. On a un maître en France qui est Maurice Daubard, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est... en parler, j'ai toujours des frissons et la gorge qui se serre, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est un yoga, donc, comme je te l'ai dit, qui ressemble évidemment, qui est dans la globalité du Hatha Yoga, donc beaucoup porté sur les postures, les respirations, etc. Mais une part de ce yoga est dans la gestion de l'inconfort, notamment par l'exposition volontaire au froid. C'est-à-dire que volontairement, je vais aller nager dans le lac gelé. Volontairement, je vais me faire une assise dehors par -20, etc. Et moi, j'ai été formé donc par Maurice, qui a été reconnu par les Tibétains comme un maître du yoga Tumo, parce que c'est un yoga qui ne peut se transmettre que de maître à disciple, que par vraiment l'expérimentation. C'est inutile de vouloir l'apprendre dans un livre, ce n'est pas possible, puisque c'est qu'en passant dans l'acte qu'on en tire l'enseignement. Voilà. L'expérience. Oui. Et toi, comment tu es rentré dans ce courant? Comment ça s'est fait ton cheminement personnel? Très transparent en fait, parce que le monde du renforcement, de la santé, de qu'est-ce que je peux optimiser dans mon quotidien pour me changer de l'intérieur, en fait c'était ancré en moi tout petit déjà. J'ai gravité autour de mes défauts, tu vois, petit en surpoids, dernier de la famille, un peu timide, qui n'ose pas parler en cours, etc., machin, qui rougit tout de suite. Qui voudrait être bien comme les héros qu'il a, comme tu vois, le grand frère, le papa, l'archétype de l'homme musclé, etc. Tu regardes ça avec des yeux d'enfant, mais moi personnellement, je ne l'étais pas du tout. Et donc je me suis dit, mais en fait non, j'ai pas du tout envie, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de cheminer vers des choses qui m'appellent. Et donc tous mes défauts que j'ai, voilà, la frilosité c'en était une. La frilosité, j'ai dit non, j'ai pas envie que le froid me pourrisse la vie et que tous les hivers, c'est ce que je faisais, je partais en Thaïlande, je partais à Bali pour fuir l'hiver en France. Je me dis, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Non. Donc je suis allé voir Maurice Daubard, je suis allé au cœur du problème et maintenant le froid c'est mon allié. Je suis content quand il fait froid parce que c'est une nouvelle opportunité pour me découvrir moi-même. L'exercice physique c'était pareil, j'étais en surpoids, j'ai dit non, j'en ai marre qu'on me traite de petit gros dans la cour de récréation. À partir de 15 ans, je me suis pris en main, j'ai fait du sport, j'ai fait du karaté, et le dépassement de moi-même, pareil. J'étais quelqu'un qui était très fermé dans le cocon familial, etc., à pas vouloir trop partir en vacances, quitter la famille, etc. Je suis parti vivre 6 ans au Japon.
toutes ces expériences-là, j'ai pas cherché de l'amélioration. Je me suis dit que ce que j'allais faire, ça allait me transformer de l'intérieur. Et ça me rendait fou, ça me rendait, mais je me disais, mais c'est génial, je vais revenir, j'aurais pris en maturité, je serais quelqu'un de nouveau. Pas forcément mieux ou moins bien, mais nouveau. Et ça, voilà. Donc en fait, c'est tout la philosophie qu'il y a derrière la loi de l'Hormèse. Hein. Je regarde, je vais chercher le vivant là où on ne l'attend pas. Je vais gratter dans les coins où d'habitude on va pas le chercher. Quoi. Ça, voilà, j'adore. Ouais, tu la vis pleinement. Quoi. Ouais, carrément. Et c'est quoi vraiment les messages qui t'ont le plus transformé et que tu aimes partager aux autres? Ou les pratiques? Il y a une philosophie qui me touche beaucoup, c'est le stoïcisme. Ouais. Les grands penseurs stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Franceschi de nos jours. Ido Portal aussi en parle beaucoup. C'est des gens qui sont engagés sur une voie. C'est des gens qui ils ne doutent jamais de leur cheminement tant qu'il est pour le bien des plus démunis, des plus faibles. Pour moi, il n'y a rien de plus vertueux que ça. Donner un sens à sa vie, un sens à son cheminement, qui soit tourné vers l'autre et l'aide de l'autre, le don de soi. Maurice Daubard, pour reparler de lui, il a passé sa vie à accueillir les SDF dans sa maison. Il a passé sa vie à faire des concours de plongeon de hauteur pour soulever des fonds et les donner aux plus démunis. Il n'y a rien de plus vertueux, il n'y a rien de meilleur pour sa santé, je pense. Vraiment. Parce que tous les gens que j'accompagne, les gens qu'on peut rencontrer dans ce festival, etc., on sent quand même que beaucoup de gens sont encore dans le terme de santé à regarder à l'intérieur. Tu sais, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ok, vous allez vous renforcer, vous allez faire des bains froids, etc. Mais avec moi, mais devenir fort pour être utile. Je pense que c'est ça le message le plus important. Je pense que l'homme et la femme se construisent pour mieux construire autour d'eux. Voilà. Les messages qui m'intéressent le plus, c'est toujours quelle est la passion qui te nourrit, quelle est la voie sur laquelle tu t'es engagé, c'est quoi tes valeurs. Et en regard de ces valeurs, est-ce que tu es exemplaire ou pas? Voilà. Ouais, c'est beau. Et c'est vrai quand tu as passé le cap et que ta vie peut aider les autres, ça change tout. Oui. Ouais. Je pense que quand on devient, j'ai pas eu encore cette chance, mais quand on devient parent, quand on a des enfants, on expérimente ce genre de choses. Tout d'un coup, nous, on est largement secondaire, mais très loin derrière. L'important, c'est l'autre. Voilà. Ce genre de choses, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment au cœur du sens de la vie. Ouais, je pense. Et toi, là, tu accompagnes des personnes maintenant? Ouais. Tu fais des stages? Je fais des stages. Ouais, alors je fais des stages. Le prochain, c'est du 12 au 16 août, chez moi, à Villeneuve-les-Avignon, dans le sud de la France. Il y a encore des places? Il y a encore des places, ouais, il y a encore une bonne quinzaine de places. Je mettrai les liens en description. Avec grand plaisir, c'est gentil. Après, il y a des coachings que je peux faire individualisés, mais c'est très sélectif. Ouais. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de répondre à toutes les demandes, donc il faut que ce soit vraiment en adéquation avec. Je sens qu'il y a une corrélation avec la personne, quoi. Voilà. Et j'écris des bouquins, qui vont sortir cette année. Voilà, il y a pas mal d'actualités qui tournent autour de ça. Il y a le programme H4H, donc c'est un programme de formation en ligne que j'ai créé sur hormèse.com, où les gens peuvent cheminer de manière autonome. J'ai fait des vidéos, c'est plus de 7 heures de contenu à chaque fois pour répondre à toutes les questions et montrer la pratique, où je fais avec les gens en fait. Génial. Voilà, l'exercice physique, les techniques de respiration, tout ça, pour vraiment se renforcer au quotidien. C'est des outils pratiques qui sont encore une fois des portes d'entrée vers l'autonomie, etc.